Salut à tous, c'est Scarnaddict. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'un colis pêcheur.com que j'ai reçu ce matin. Alors il y a déjà des produits qui proviennent d'un autre colis que j'ai déjà pu tester avant. Donc on va ouvrir tout ça. J'ai déjà près tout ouvert, mais ok. Alors, BR. Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pardon. J'ai fait une grosse commande à plus de 500 € là. Donc j'ai un peu craqué mon slip pour Noël. Donc on va commencer, je pense, avec le moule et la tresse. Alors, on a une petite Spider Wire en 4 brins, 25 centièmes pour pouvoir pêcher le pike sur une 20-80. Pour aller avec ça, j'ai pris un petit curado de soin, donc comme une casting. Voilà, il est très fluide. Je l'ai déjà rempli, je l'ai déjà essayé une fois au bord de l'eau. Et franchement, c'est niveau distance de lancer, perruque. Et j'ai même pu le tester en combat. Malheureusement, j'ai décroché le poisson. Et franchement, il claque. Donc, vraiment très bien. Shimano toujours au top. Alors, la canne. Bon, ça va être un peu compliqué de vous la montrer entièrement. La canne, c'est une canne casting Westin W3. Je vais essayer de vous la montrer quand même. Elle est, c'est une 20-80. C'est une Powercast T. Et franchement, elle est vraiment très bien. Que ce soit au niveau des distances de lancer ou excusez-moi, je suis un peu malade. Que ce soit au niveau des distances de lancer ou des sensations en combat. J'ai pas vraiment un très bonne opinion dessus. Parce que j'ai pu le tester qu'une fois. Donc voilà, donc je peux pas dire une opinion sur un test. Dès que je teste sur plusieurs mois, voir ce que ça donne. Mais je vous tiendrai au courant. Après, on va continuer sur les habits. Donc là, pour l'hiver, je me suis acheté une petite veste Savage Gear qui a l'air pas mal, franchement. Déjà au niveau visuel, elle est vraiment cool. Merci Savage Gear encore. Non, franchement elle a l'air pas mal. Après, le petit tour de cou Westin. Encore une fois pour cet hiver puisqu'il va faire froid. Et ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'il y a une moitié en polyester pour le cou, que ça tient chaud, et une moitié en coton pour que il n'y a pas que la respiration soit pas retenue et qu'il n'y ait pas de la buée, et surtout que ça fasse pas mal au nez sur de grandes durées d'utilisation. Donc il a l'air pas mal aussi. Allez, maintenant on va passer au leurre. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on prend? Justement, on va commencer avec des petits leurres souples. Donc, des X-Layer Curly chez Megabass en
8 cm coloré à la Alabama Shad. Je vais en sortir un pour vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Après, on a des petits slick shad coloris Lemon Tiger, donc des slick shad de 11 cm de chez Fox Rage. Mise au point, s'il te plaît. Hop. Et j'ai acheté des petits défis shad en coloris Ayu. Pour pêcher la perche et le saumon. Voilà, maintenant on va passer sur les leurres à brochet. Quoique non, je vais quand même présenter le petit River to Sea Biggie. Donc je manquais de crankbait dans ma boîte de pêche. Donc étant donné la renommée Casseleur dans le monde de la pêche du brochet, même du black bass et de la perche. En coloris à ballon shad. Donc il fait pardon. Il fait 57 mm pour 10 grammes et il plonge de 60 cm à 1,20 m. Donc à utiliser dans des eaux peu profondes ou pour passer au-dessus des herbiers un peu plus haut dans la couche d'eau. Alors là j'ai un peu craqué parce que suite aux vidéos qu'on voit sur internet de canal gratis et même de Scarna Fishing pour quand ils sont allés à Hollande, j'ai un peu kiffé deux des leurres de canal gratis qui sont des très bons leurres et pas très lourds. Parce que en effet le Lullingham Roach il est bien mais il est un peu lourd pour ma canne qui est dans 80. Donc ça c'est le flat nose shad de chez Canal Gratis. Le coloris c'est, je sais pas, je crois que c'est transparent pike ou un truc comme ça. Donc il fait 19 cm pour 50 grammes. Les coloris sont vraiment beaux. Pour acheter chez Canal Gratis, j'ai pris la version curly du flat nose, donc le flat nose dragon, parce que on pêche trop souvent avec des shads et des endroits surpêchés dans lesquels je pêche, des vibrations un peu différentes comme le flat nose dragon et comme le flat nose dragon et d'autres leurres qui sont un peu plus finesse, ça donne parfois plus que d'autres de leurres qui déplacent beaucoup d'eau, des gros shads. Vous l'avez vu dans ma vidéo où je pêche le brochet. Il suffit juste que je mette un curly et je tape un brochet. Après ça peut être de la chance, mais voilà. Après, je vais rester dans les curly. Dans la grosse référence de la pêche, la Dexter Hill de chez Elex, on ne la présente plus. Coloris Gold Carp, coloris que j'ai assez apprécié. C'est
ultra souple. Regardez. Ultra souple. Ça sent... je sais pas, c'est bizarre. 20 cm, des vibrations encore plus discrètes que le Flatnose Dragon. Pour des pêches d'hiver, ce qui est bien, c'est que ça va nager à la moindre récupération, ça va nager très lentement. Et sur des brochets un peu tatillons, ça peut les déclencher. Alors, pour continuer encore une fois dans les curly, encore une fois, j'ai repris des MacRubber Curly. Pas le même coloris cette fois, coloris UV perche. Mais ce qui reste quand même un très très bon leurre. Les coloris sont beaux quand même. Alors, pour continuer, on a encore une fois pour des vibrations différentes que celles des shads. La Line True Perche, la KD Line True Perche de ces Savage Gear. En coloris Fire Tiger, 17 cm pour 63 grammes. S'il reste quand même un gros leurre. Alors, je l'ai pas remis. Puis après, c'est dommage, je la pensais un peu plus grosse, mais une 4D Loon Trutroot, difficile à prononcer, en coloris Trout, en medium thinking. Pardon. Donc voilà, la 3D Trout, enfin la 4D Trout, on la présente plus. Alors maintenant on va passer sur les leurres durs, plus précisément on va passer sur des swim baits. On va commencer par le Volken. Alors un leurre que j'ai découvert moi-même sur le site et qui m'a tout de suite plu. Un swimbait coulant avec bavette, c'est on je vois pas tous les jours. Et c'est pas mal pour pêcher, qui est pas très buteur surtout. C'est pas mal pour pêcher en profondeur et faire des pauses. Parce qu'il coule jusqu'à combien? C'est pas précisé. C'est pas grave. Je pense qu'il doit plonger jusqu'à 1,50 m, 2 m. Voilà. Ça a l'air d'être un beau leurre. J'ai pas eu d'écho dessus, juste la pluie. Il est assez compact. Donc le Volken Zombie Joint 150.
On va encore rester sur les swimbaits. Alors maintenant c'est le Gunky Skunner, qui est une assez bonne référence en matière de swimbait pour le brochet. Il est pas trop cher. Déjà les coloris sont super. Bon après la queue en silicone a l'air assez fragile. Mais bon, je pense que ils doivent en vendre. Un Gunky Skunner en slow sinking 135 mm pour 53 grammes et ça nage de 0,1 m à 0,5 m de profondeur. Maintenant, alors, chez River Toussy, le Swaver 168 en... Je crois que c'est un slow sinking. Que plus rigide. Les coloris sont beaux aussi. Tête de truite. Donc il fait 45 grammes pour 68 mm. Ce qui est déjà un bon gros swimbait. Et pour finir chez les swimbaits, pardon. Pour finir chez les swimbaits, on a le Daiwa Prorex Hybrid Swimbait 180, qui est un concept assez intéressant parce que c'est un mélange de swimbait dur et de softbait. Donc au niveau de la tête et de la bavette, c'est un leurre dur, silencieux. Et après, bah ici là, on voit bien, à partir d'ici, ça devient un leurre souple. Après, ce qui est bien, c'est que bah il y a des pics shallow, donc ça c'est bien pensé. Après, faut voir si l'armature ici va tenir. Mais à ce niveau-là, ça a l'air pas mal. Juste voir si on pourra pas changer le corps du leurre ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il a l'air vraiment pas mal. Et surtout, bah, je l'ai eu à 7,90€ le 19 grâce au sol. Donc je suis assez content. Donc voilà, on en a terminé avec les swimbaits. On va passer au jerk. Enfin, le seul jerk que j'aime. Mais qui reste quand même le plus connu en matière de jerkbait sans bavette à brochet. Donc un jerkbait à flanc plat. Alors on arrive au dernier leurre de cette boîte. On ne le présente plus. Hein. Le Buster Jerk de CWC. Voilà, le Buster original. Une vraie maracas. Malheureusement, bah, j'ai perdu le mien sur un brochet. Qui m'a coupé au ferrage. Sur du 80 centièmes, bien sûr. Vraie maracas, des billes lourdes. Voilà, c'est bon gros jerk. Ça, voilà, sans bavette, ça va faire dans l'eau, ça va faire ça.
Enfin, animer en pause, ou sinon on peut faire. Et on va faire ça, des animations où il va se mettre sur le côté, il va bien montrer ses flancs. Très redoutable pour le brochet. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse des vidéos plus longues. Par exemple, celle que j'ai sortie avant, qui dure 30 minutes et où il y a pas mal de contenu, etc. Ou si vous préférez que, pardon, que je fasse des vidéos d'environ 20 minutes où c'est plus condensé, on voit surtout les poissons, etc. Dites-moi dans les commentaires quelle heure pour le brochet vous préférez. Je vous dis à bientôt, c'était Scarnaddict. Salut.